Salut Stéphane. Patrick. Wow. Bonjour. Tu vas merci bien? de nous accueillir ici. Bienvenue à la Maubrérie. Maubrérie, voilà. Ça veut dire quelque chose, la Maubrérie? En fait, c'est des gens qui s'appelaient Maubray, qui habitaient ici, et c'est un peu comme ça que les noms sont donnés aux maisons. Alors tu vas nous faire visiter? Bah viens donc, viens, on y va. venez. J'étais très influencé par les jardins anglais quand j'ai commencé à jardiner. Ah oui. C'était en 90, je suis arrivé ici, c'était un potager. Et l'idée en fait c'est que la maison offre une terrasse en décaissé, que depuis la terrasse on voit le jardin, le gazon au niveau des yeux. Et j'avais surtout pas envie de combler ça. Et donc il y a les Rodgersia qui sont là, les Rumnea Kultiri qui est ici, alors, et puis le Gunera manicata qui est derrière, et qui malgré le fait qu'il soit sur un talus, prend une ampleur incroyable parce qu'ici l'air est très très humide. Alors, en fait tu profites aussi quand même de ce climat tout à fait béni pour les jardins du Cotentin, là c'est extraordinaire. Ben, il n'y a pas de grosse gelée, il n'y a pas de grosse chaleur, parce que lui, un coup de chaleur, il est tout grillé, tout moche, et tous les soirs, il y a de la fraîche. Et ça, il adore, parce que les plantes, j'aime bien les grandes plantes en plus. Alors tu as un secret pour faire un gazon vraiment anglais? C'est pas un secret, c'est la tondeuse. Ouais, c'est la tondeuse. Voilà, j'ai une tondeuse hélicoïdale qui passe 2 fois par semaine. Ça peut paraître excessif, mais ici, les tondes sont complètement gérées. C'est là on est à quoi? Ah bah là, on est à, ouais, c'est ça, à 3 cm. Ailleurs, il va y avoir des tondes toutes les 15 jours, et ailleurs encore 2 fois par an. On va aller le voir là. Oui, on va aller voir. Allez, on va voir l'ailleurs. Alors Stéphane, tu me dis c'est là où tout a commencé. Oui, exactement, parce que cette maison était aveugle, donc pour ouvrir les portes, il a fallu décaisser d'1,10 m. On a cette vision comme ça de la pelouse au niveau des yeux qui devient juste un trait vert et qui met complètement en valeur. Et moi ce que j'aime beaucoup ici, c'est aussi cette association dans le structuré, donc avec des buis, et puis de l'autre côté, bon, on a des géraniums vivaces, on a des dahlias, des anémones du Japon. À proximité de la maison, on peut travailler sur des petites choses, des choses un peu précieuses, alors que plus loin, on va... plus dans la nature. Voilà, on va plus dans la nature, on va délayer les choses, on va libérer les choses et faire entrer le flou. Alors ce qui est très très joli aussi ici, c'est ce petit bassin qui donne un peu de fraîcheur et qui donne aussi de l'intimité, je trouve. Ça c'était drôle, j'ai vu ça dans une revue, c'était des Belges qui avaient fait ça et je me suis dit je vais reproduire ce bassin carré dans lequel il y aura 3 poissons. Et ben, c'est très joli. Alors maintenant, donc tu nous parlais, on pouvait aussi partir vers la campagne, donc on va trouver d'autres types de jardins parce que ton jardin il est immense et il est très structuré en petits espaces très différents. Avec chaque fois des histoires qui essaient d'être différentes les unes des autres. Alors tu nous racontes une histoire? Ouais, je te raconte une histoire. Donc Stéphane, tu nous disais raconter une histoire. Je pense que la plus grande histoire, c'est celle de Silence ça pousse. Et ici, on est donc dans le jardin de Silence ça pousse. Voilà, tout cet espace qui fait 2000 m², c'est le jardin de Silence ça pousse depuis 18 ans. Lorsque nous sommes arrivés ici, cet endroit, c'était la fumière, une étable à veau, un grenier à foin. Et nous avons posé la serre tonneau juste là. 4 ans plus tard, elle a déménagé, elle est partie derrière. Et cet endroit est devenu le jardin de salade. Stéphane, donc les salades, elles sont un peu particulières ici parce que tu as quelques problèmes. Non, il y a juste des lièvres, des lapins qui vivent ici et qui viendraient les manger si je ne les couvrais pas. Alors donc tu te fabriques une sorte de cloche, on va dire, de oui, protection. Voilà, il y a des jolies cloches comme ça et qui chapeautent les salades au moment où on les plante et qui vont les chapeauter jusqu'à ce qu'on les cueille pour les manger. Stéphane, nous arrivons maintenant dans la partie potagère, la partie un peu gourmande de ton jardin et on est toujours sous les tunnels de grillage. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est même esthétique, moi je trouve. Et en plus, ça se recycle, c'est-à-dire que voilà, ils sont là aujourd'hui, demain ils vont aller là et ils se promènent dans le jardin, une fois que c'est en place, tout va bien. Il faut faire tourner les cultures dans le potager. Moi, il y a une chose qui m'intéresse vraiment, là, c'est tes carottes. Là. Tu les fais pousser d'une façon très particulière. Ici, la terre est très argileuse, ce qui fait que les carottes sont tout le temps crochues. Donc là, je trouve un système, j'ai découvert ça au prieuré d'Orsan, et c'est 2 fêtières qui sont attachées avec des ficelles. Et donc des tuiles rondes quoi en fait. La fêtière, c'est la tuile fêtière, celle qui est en dessous du toit. Là, exactement, voilà. Donc elles sont jointes l'une et l'autre, attachées par 2 ficelles qui doivent pouvoir pourrir pour casser au moment où les carottes les forcent. Ah oui, parce que quand elles grossissent, ça pousse. Et quand ça casse, eh bien c'est qu'il est possible de récolter les carottes. Et c'est un mélange de sable et de compost. Et donc du coup, ça permet aux carottes d'être bien droites. D'être longues, comme ça. Voilà. Et fines et tendres. Et je n'ai pas à les arracher et ça permet d'alléger le sol au fur et à mesure qu'on cultive les carottes. Donc on déplace les rangs de carottes régulièrement pour répartir l'amélioration du sol. Stéphane, la définition d'un jardin, c'est un espace clos, mais toi tu détestes les espaces clos.
Non, je déteste ça parce que pour moi, la définition du jardin, c'est un endroit à soi où prendre pied pour aller dans le monde. Et le jardin ici, il est ouvert sur la campagne de partout parce que voilà, j'ai un regard sur le bocage et le jardin est inspiré par le bocage et regarde le bocage. Et puis il y a des endroits comme celui-là, voilà, avec cette percée au travers de la boulangerie. On est dans le jardin et on passe au travers d'un bâtiment et hop, on ressort dans les champs. Et c'est magique. Là, dans la liberté, mais tu vas maintenant nous faire terminer le voyage dans une ruine. Alors, on a la possibilité d'aller découvrir un jardin dans un espace totalement étonnant. 4 jardins. 4 jardins. Allez, 4 jardins. Alors Stéphane, on va terminer notre promenade dans un endroit qui est un peu comme une ruine et qui était, on va dire, le commencement de la propriété. Ben c'est le commencement parce que ces ruines, c'était autrefois une ferme. Quand je suis arrivé dans le jardin, c'était un roncier. Il y avait 2 anciennes 404 en train de rouiller que je ne voyais pas. Je commençais par enlever les ronces, faire disparaître les 404. Et puis, j'ai commencé à déblayer, à enlever des cailloux pour faire la rocaille. Et puis ça, c'est devenu le petit français. Puis juste derrière, c'est le Mexique. Et puis derrière encore, c'est la chambre verte où les plantes les plus luxuriantes peuvent s'exprimer dans l'endroit le plus abrité du jardin. C'est ça un jardin. Un jardin, c'est un univers qui change tout le temps, un univers que l'on se fabrique pour soi. J'espère que vous avez adoré cette visite avec Stéphane et rendez-vous avec lui, bien sûr, dès vendredi prochain sur France 5, évidemment. Merci. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.